نعم. راكم تشوفوا بلان ايكرون. وي نبداو. وي ابدا دكتور ابدا. بسم الله. يا ربي يا كريم، عيتني هذه والله العظيم. très bien. Voilà, donc on va commencer la présentation. Donc رايحين نخدموا. C'est un travail très intéressant pour le secourisme. Hein, vous êtes des étudiants en médecine, donc déjà ceux qui sont en deuxième année. Vous savez, à l'étranger, on fait apprendre le secourisme pour les personnes, pour le public. Alors, des étudiants en médecine doivent impérativement يتعلموا le secourisme. Parce que le secourisme est très important. Un accidenté peut survenir n'importe où, pas obligatoirement à l'hôpital, donc n'importe où. Donc, il faut impérativement apprendre à faire les gestes de secourisme pour sauver des vies humaines. Voilà, donc c'est une formation secouriste de niveau 1, d'accord? Parce que vous êtes en première année, déjà à apprendre à agir devant une victime qui présente un accident, bien qui se présente dans une situation de détresse, là où il risque de mourir ou bien de s'aggraver. Vous êtes là pour le secourir. Alors, en faisant cette formation, à la fin de la formation, alors il ne faut pas m'interrompre, c'est Sahih. Donc, à la fin de la formation, vous serez capable d'apprendre à protéger la victime, se mettre en sécurité. C'est-à-dire, quand on va sauver, on va essayer de secourir un patient, il ne faut pas, le secouriste va se mettre dans le danger. On va faire comme un exemple. Alors, l'autoroute, d'accord, et qu'on est une victime et traverser la voiture. Alors, le secouriste, il va pour secourir la victime. Alors, il doit ça en pleine vitesse, le secouriste. Donc, le secouriste, il doit se protéger. Donc, il va protéger la victime et se protéger lui-même d'un suraccident. Donc, ça, c'est important. Chose que vous allez éventuellement apprendre. Alerter. Quand vous voyez un accident, ou là, un patient en détresse, ou là, un patient qui fait un arrêt cardiaque, ou là, un malaise, il faut apprendre à demander de l'aide, alerter. D'accord? S'il vous plaît, il y a des interventions. نحيوا les micros ديالكم نحيوهم. Très bien. Donc, en fin de formation qu'on a, il faut apprendre à protéger la victime, à se mettre en sécurité, à alerter, c'est-à-dire demander de l'aide, d'accord? Arrêter une hémorragie externe. Vous êtes en forêt avec des amis, etc. Donc, il faut que vous allez apprendre comment arrêter le saignement, comment arrêter l'hémorragie. Il faut aussi apprendre à installer la victime en position d'attente. C'est-à-dire, vous allez le sécuriser, etc. Vous allez apprendre comment le mettre bien en bonne position à attendre les secours et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire. C'est un patient. Ça peut être la victime, il peut être un proche, la famille, peut être un ami, peut être une personne lambda, etc. S'il fait un malaise cardiaque, il fait un arrêt cardiaque, vous êtes capable de le réanimer. D'accord, de le maintenir en vie les secours. Et bien sûr, apprendre à secourir, à surveiller en attente de l'arrivée des secours. C'est-à-dire qu'il déroule les moyens de secours, l'hémorragie ou bien درتو une attelle plâtrée, une attelle, un patient d'une fracture ولا حاجه تقول له ريح ne bouge pas حتى وين يلحقوا les secours. Donc apprendre à surveiller le patient هذاك باش il va pas s'aggraver, etc. Très bien. Allez, on va passer à la suite. Donc, l'expérience acquise pendant la Deuxième Guerre mondiale a démontré la nécessité pour un État de disposer d'un nombre important de bénévoles secouristes. Alors, tout cela, ça s'apprend dans les guerres. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les États, à l'étranger, ils ont appris que c'était nécessaire, que tout le monde doit apprendre
à faire les moyens de secours, les gestes de secours, parce que ça peut sauver une vie humaine. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle des bénévoles de secours. Les bénévoles, donc, ils viennent, ils apprennent les gestes de secourisme afin de les utiliser dans des situations nécessaires, telles que, par exemple, telles que le séisme, etc. Il n'y a pas automatiquement des médecins à côté, il y a des gens qui يعرفوا يسكوريو يقدر يجبد واحد يدير مساج كاردياك comment une fracture كيف va l'immobiliser une hémorragie كيف يحبسها etc. Donc c'est pour ça c'est important cette formation de secourisme. Pourquoi? Afin de porter assistance à l'autrui, notamment lors des catastrophes majeures. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les ressources de risque, les sources de risque, de danger et de menaces sont multiples et variées. C'est-à-dire que tu fais donc les autoroutes, les voitures, la construction des bâtiments, donc les chutes, etc. Il y a les guerres, il y a le terrorisme. Tout cela a fait qu'il y a beaucoup de sources de risque. D'accord? Donc, en termes d'accidents domestiques, en termes d'accidents de travail, en termes d'accidents de la circulation, de risques naturels, donc zlazl, fayazanet, etc. Et bien sûr, ces dernières années, on a ce qu'on appelle les actes terroristes et de violence urbaine. Tout ce qui se passe avec Gaza, donc il y a les bombardements, etc. Donc c'est important d'apprendre à faire du secourisme. Tous ces risques ont tout naturellement conduit à adapter un système structurel et organisationnel de sécurité civile. Donc c'est des civils à qui on doit faire apprendre le secourisme. Et bien sûr, si une personne qui n'est pas dans le domaine médical, il y a le secourisme, mais le cas d'un étudiant en médecine en deuxième, troisième année, voire cinquième année, doit impérativement apprendre à faire le secourisme. Alors, un peu d'histoire, comment le secourisme il a trouvé le chemin d'Yalou. C'était en fait en juin 1859. Henri Dunant est témoin d'une scène inoubliable. Alors qu'en Italie, il y avait une bataille, on appelle ça la bataille de Solferino en Italie. Donc 40 000 soldats qui sont blessés ou morts. Alors Dunant il a organisé quoi? Il a pris des villageois. Imagine Nes, mais Arfouel le médical. Donc des villageois dans la région, des équipes de secouristes. Les villageois, il a pris des groupes, comment soigner, d'accord, et comment reconforter les plus grands nombres de blessés possibles. Donc il a organisé des équipes pour faire des soins d'urgence. Et ce bonhomme, il a pu sauver des milliers de vies. Quand il s'est organisé, ils ont fait les gestes de secours pour ces blessés, les soldats qui s'étaient blessés, 40 000 morts. Donc il a sauvé des milliers, c'est important. Alors le Croissant Rouge. En 1929, la Fédération internationale de la Croix-Rouge accepte l'adoption d'un nouvel emblème de valeur équivalent. C'est la naissance du Croissant Rouge. Toute société nationale peut l'utiliser au lieu de la Croix-Rouge. Donc, on a notre emblème qui est le Croissant Rouge algérien. Alors, le but de la formation en secourisme. Pourquoi on va vous faire cette formation? Alors, pour être secouriste, il est nécessaire d'être titulaire de l'unité d'enseignement, c'est-à-dire impérativement juzu par la formation. Donc, la formation théorique et la formation pratique. Centre de simulation. C'est ce qu'on appelle les premiers secours en équipe de niveau 1. Donc, vous allez apprendre à faire du secourisme en équipe niveau 1. Alors, cette personne constitue le premier échelon opérationnel participant au secours à personne. Parce que le secourisme, c'est sur le lieu de l'accident. Tous les pompiers ou bien le SAMU, etc. On va dire, il y a 30 minutes باش يلحق. Les 30 minutes هذوك un malade qui a une hémorragie يقدر يموت. Un malade اللي عنده une fracture يقدر يزيد عليه الحال, les douleurs, etc. Une personne qui n'arrive pas à respirer يقدر يموت. Alors c'est pour ça sur les lieux qui يكون واحد يعرف يدير secourisme, il va sauver le patient. Alors le secouriste est formé et entraîné à la prise en charge de victimes d'un accident, d'un malaise ou d'une aggravation brutale d'une maladie. Donc, le secouriste, il va répondre à toutes les situations. واحد دار un malaise cardiaque, واحد طاح,
accident hein, sur la voie publique, là où il me tu vas t'approcher et tu vas faire des gestes qui peuvent le sauver. Alors, il va intervenir seul ou bien en équipe, soit avec ou là en équipe, qu'il y a des gens avec toi, avec ou sans matériel. Ou là, avec matériel, si bien, ou là, avec matériel, déjà, tu vas faire quelques gestes, tu pourras sauver le patient. Afin de réaliser les gestes de premier secours qui s'imposent pour l'intégrité de la victime, et si nécessaire, en attendant l'arrivée d'une équipe de secours à personne. On prend un exemple. À il y a 4500 décès par an par accident de la circulation. Alors, les décès de 4500, je peux vous dire qu'on peut sauver 50% maintenant. Vous savez pourquoi les gens meurent? Parce qu'ils disent qu'il y a l'accident, il casse raso, et il est inconscient, c'est-à-dire il va perdre connaissance, et il donc il moute. Alors, s'il y a un secouriste à côté, يجبد له لسانه هكذا يولي يتنفس يقدر يعيش. Donc la majorité des victimes c'est ça. Ou bien عنده une blessure qui saigne donc une hémorragie كيجي واحد ان سكوريست يدير له ان بونسمون ويشد له يدير يدو على لابلي هذيك يفا لاريتي دو سيني يقدر يعيش المريض هذا. Donc il y a beaucoup de gestes à apprendre pour sauver des vies humaines. Alors voilà, ce sont des simulations. Donc c'est comme ça va se passer. Donc il y a des mannequins. On va vous apprendre sur le mannequin comment sauver une vie humaine. C'est très important. Alors, les termes et définitions. Alors, vous allez, Dr. Kao, DAE, DEA, DSA, etc. C'est des abréviations de ce que vous allez voir. DAE, c'est défibrillateur automatisé externe. Défibrillateur, c'est un appareil qui va régler le rythme cardiaque. Un rythme cardiaque qui devient anarchique en mettant du courant électrique au niveau du cœur et où il marche normalement. Le DEA, c'est la même chose que ma DAE, défibrillateur entièrement automatique. D'accord? Donc, vous voyez, c'est des appellations différentes. DASA, c'est défibrillateur semi-automatique, il n'est pas entièrement automatique. LVA, c'est la liberté des voies aériennes. Donc, les voies aériennes, quand on respire, ou là, un malade, par exemple, quand il blah un morceau de viande, par exemple, dans la trachée, il ne peut pas يتنفس. Donc, on va faire des gestes pour نحاول le corps étranger باش يولي يتنفس. Ça peut arriver à n'importe qui. في الدار, في restaurant, في طريق, واحد يبلع de travers يقدر يموت. Alors, on va vous apprendre comment extraire, تنحاول le corps étranger هذاك pour le patient يقدر يتنفس ويعيش. PLS, c'est la position latérale de sécurité. Donc, je vois c'est quoi la position latérale de sécurité. RCP, c'est la réanimation cardio-pulmonaire. Réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire c'est un patient, حبس قلبه, ما يقدرش يتنفس, c'est-à-dire قريب يموت. Maintenant, on va faire le massage cardiaque. D'accord? On va faire des compressions sur le thorax pour comprimer le cœur, باش يولي le cœur يخدم. La personne va vivre. Le SAMU, SAMU تعرفوا, c'est service d'aide médicale d'urgence. C'est-à-dire quand il y a une urgence en extra-hospitalier, en dehors de l'hôpital, c'est le SAMU, donc avec un médecin à l'intérieur, un infirmier, et c'est le malade, ce qu'on appelle le secours médicalisé. Alors, l'objectif de la formation. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette formation? Alors, la première des choses, assurer la protection immédiate. Alors, protection immédiate, adaptée et permanente de lui-même, de la victime et des autres personnes, des dangers environnants, notamment de suraccident. J'ai pris tout à l'heure l'exemple qu'il y a l'autoroute. Alors, le secouriste averti, le secourisme, mais il marche directement vers la victime, etc. Ou bien il laisse la victime à l'autoroute. Donc, il y a des gens, ils circulent à 120 km, à 160 km. Qu'il même il freiner, il ne pourra pas. Donc, il pourra entraîner un autre accident. Alors, un secouriste, il va empêcher les gens de la victime. Il dit une balise, il dit tu vas ralentir les gens, le temps de la victime, sur le trottoir ou bien à côté, d'accord, باش نديروا
la réanimation donc, pour le sauver. C'est ce qu'on appelle protéger, hein, protection de la victime et protection des secouristes et protection des gens derrière. Par exemple, il y a une voiture, حكم فيها النار, donc شعلت, d'accord. Il y a le feu, donc il y a des victimes à l'intérieur. Imagine تروح تخرج la victime, il y a une personne à l'intérieur qui risque de se brûler à l'intérieur. Mais la voiture, il y a le réservoir d'essence. تشعل فيه تطلق la voiture. Quand تروح, donc la victime il va mourir, ou en tant que secouriste tu vas mourir. Donc في هذا الشيء هذا il faut laisser personne avancer. Donc tu vas éviter d'autres victimes. D'accord? Tu vas sauver des victimes en empêchant les gens d'y aller. Ou bien qu'il y ait une explosion, par exemple, il y a du gaz, de la fumée, etc., qui est toxique. Donc il faut empêcher les gens d'y aller vers. Ou bien s'il y a une victime, tu vas lui éviter d'inhaler de la fumée, bien sûr, tu vas te protéger, tu vas faire une bavette, tu vas faire un tissu au niveau des narines, au niveau de la bouche, etc., pour y aller secourir. Donc, assurer la protection immédiate de la victime et bien sûr du secouriste. دكتور نعم. دكتور ديابو ماشي يبان ديابو. واش يبان لتو الموند. الاخرى. دونك شوف انت لا كونيكسيون ديالك باسكو هنا جي ريان في. انا خرج تنحى. كيفاش؟ او يمشي. بالك سي لا كونيكسيون ديالكم. اوكي عاود ولا عاود ولا سي بون. صح. Alors, donc, assurer la protection immédiate. Vous voyez, le secouriste, ce qu'il peut faire, il peut faire beaucoup de choses. Et ça, vous allez l'apprendre, qui déroule les sciences de pratique. Assurer la transmission de l'alerte. Donc, assurer la transmission de l'alerte, ça dit que tu chauffes un accident. Donc, tu vas faire, donc, les voitures, des balises, tu vas donner des instructions. الناس ولا كاين الناس à côté هكذايا ما تخليهمش يصدموا عند la victime. Après, il y aura un suraccident, etc. يا لطيف. Donc, tu vas donner des instructions. انت روح بعيد هكذا على 50 متر هكذا حبس لي فواتور اللي راهم يجيو d'accord en vitesse. دير une balise, je sais pas, il faut toujours faire quelque chose pour éviter qu'il y a d'autres victimes. Après, tu prends le téléphone, tu vas appeler les secours. Les secours, on a les pompiers. Un numéro 14 هذاك. À l'étranger, donc le SAMU, donc ils vont appeler le centre de secours, centre d'urgence, le SAMU. D'accord? Parce que si tu vas faire le secours sur place, tu ne vas pas le faire indéfiniment. Donc automatiquement, l'ambulance, c'est pour ça qu'il faut impérativement alerter, donc appeler des secours. Reconnaître une victime qui a perdu connaissance. Donc vous allez apprendre comment reconnaître une personne qui est inconsciente. D'accord? Mais au choix. Apprécier la respiration. Donc, تشوفوا est-ce qu'il يتنفس ولا ماهوش يتنفس. هذا الشيء ثاني رايحين نتعلموه كيفاش on va reconnaître une personne اللي يتنفس مليح ولا ماهوش يتنفس. Et aussi de réaliser les gestes de secours qui s'imposent pour assurer la survie de la victime. Un مرض اللي ما يتنفسش. Vous savez, واحد par exemple دار un accident تاع على راسو, il a perdu الوعي ديالو, يكون عنده un dentier. dentier هذاك يقدر يبلعو يحصل له في فمه. Donc يولي ما يقدرش يتنفس. دوك انت tu vas chercher اسكو كاين ان دونتي ولا كاين الماكله الدم اكسيتيرا لازم تنحي له الدونتي هذا باش يقدر يتنفس. D'accord? Sinon il va mourir. Il faut aussi reconnaître une victime qui saigne. L'hémorragie لازم تشوفوها. D'accord? Quand elle est extériorisée, c'est-à-dire une hémorragie نقدروا نشوفوها كي تبان. Mais كاين des patients يديروا une hémorragie interne. Donc on va vous apprendre comment reconnaître un patient une hémorragie interne, d'accord? Donc, enseignement abondamment et réaliser les gestes de secours. C'est-à-dire que tu un malade, où il y a le dème raso, d'accord? Cuir chevelu, hein, d'accord? Ça saigne beaucoup. Qui va se dérouler un pansement, par exemple, تقطعت رجلو, qui va se dérouler un garrot, ou là, un pli qui saigne, etc. Parce que قاسته حاجة حديدة ولا هكذا, كيفاش دير له un pansement compressif. Alors, sinon, il va se vider de son sang, il va faire une hémorragie importante, il va mourir. D'accord? Vous allez apprendre comment arrêter le saignement. Éventuellement, reconnaître l'état d'un collègue qui a une gorge bloquée.
par un objet. Par exemple, راكو في ريستورون راكو تاكلوا tranquille en famille etc. la table à côté ينوض واحد ما يقدرش يتنفس يكون بلع quelque chose de travers. لازم تعرفوا كيفاش تلحقوا ليه كيفاش vous allez reconnaître بلي il a fait un corps étranger, c'est-à-dire راح له il a avalé de travers ما يقدرش يتنفس. Quels sont les gestes à faire? D'accord? Ça va l'enlever par le claquage de la dos, donc de boulot, des claques au niveau du dos, ou par la compression thoracique, ce qu'on appelle la technique de Himmlich, avec les séances de simulation. Et bien sûr, mettre les victimes dans des positions d'attente adéquates. C'est-à-dire un patient, les mecs de يتنفس, en position où il يقدر يتنفس, d'accord? Un patient, il a perdu beaucoup de sang, كيفاش طلعوا له رجليه, d'accord? باش يقدر يتحمل شويه le manque de sang, c'est-à-dire l'hypovolémie. Alors voici quelques modules, hein. Vous voyez, donc c'est des techniques. Le module 1, on a dit c'est la protection. Dès que vous avez un accident, il faut protéger. C'est important. Donc ما لازمش الناس تصدم هكذا برك على l'aveugle. كما صرات في خميس مليانه il y avait un accident لا ديسون تاع خميس مليانه في جواه المغرب واحد راح يترافيرسي لا روت قاساتو كروسه ابخي الناس راحوا بول سوكو كاين شادين تليفون يصوروا اكسيتيرا جاز كاميون قتل قريب 8 دونك enfin ماشي قتل دونك il a fait un accident il a touché au lieu d'une personne il y avait 2 personnes mortes là avec des blessés parce que personne n'a eu le réflexe de faire ralentir les gens qui c'est l'autoroute, minimum 120 à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est important, averti, et il saura quoi faire quand il y a un accident. Module 2, alerter. Il faut toujours appeler les secours. Module 3, la victime s'étouffe. Comment faire les claques au niveau du dos, le corps étranger. Module 4, la victime qui saigne abondamment. Vous voyez, donc, il y a une dème qui va se dérouler la compression, le garrot, etc. Module 5, la victime est inconsciente et respire, qui va se sur la position latérale. Module 6, la victime ne respire plus, c'est-à-dire, donc, c'est un arrêt cardiaque. Comment faire le massage cardiaque et la victime se plaint d'un malaise, comment le secourir, qui va se تعطيولو يشرب quelque chose de sucré, c'est un malaise d'hypoglycémie, etc. D'accord? Et module 8, la victime se plaint après un traumatisme. Un enfant, par exemple, un proche تاح في les escaliers, تعوج رجلو, donc fracture. كيفاش تشدوه, كيفاش parce qu'il va faire un malaise, il a très mal, كيفاه ديرو تاويل باش يقدر يسنى les pompiers ou bien le secourir. Le rôle du secouriste. Alors, le secouriste ou le témoin de l'accident est le premier maillon d'une chaîne de secours qui se met en place. C'est-à-dire vous êtes sur les lieux de l'accident, il faut assister, sortir de votre véhicule, il faut y aller vers l'accident et vous allez faire quelques gestes, d'accord? Alors, les actions à réaliser face à un accident, la première chose, alerter les secours. تاخذ téléphone لا تقول لواحد اللي معاك اسمع عيط لي بومبيي عيط ل 14 باش يجيو. Repérer un danger persistant. Un danger persistant qui m'a dit qu'on l'autoroute, qu'il y a une voiture médiée, ou bien, par exemple, je sais pas moi, un séisme, d'accord, la dalle, etc. C'est possible une deuxième réplique, une deuxième. Donc, apprendre à repérer un danger persistant. Protéger de suraccident, d'accord. Reconnaître l'état d'une victime, donc vous allez approcher la victime, est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien, est-ce qu'il respire, il ne respire pas, d'accord? Réaliser les gestes de secours, donc s'il ne respire pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut voir la bouche, tout ce qui est à l'intérieur qui peut gêner la respiration, faire un massage cardiaque. Et bien sûr, surveiller sur place, les secours, après ils vont le prendre à l'hôpital. Alors le bilan. Alors une fois les actions de protection effectuées, donc vous avez sécurisé la zone, le premier témoin de l'événement doit faire un bilan qui consiste en quelques secondes à s'assurer que la victime est consciente, qu'elle respire et que son sang circule, ceci en ordre. Alors, comment on fait? Alors, jusqu'à 30 secondes, apprécier la respiration. Alors, pour apprécier la respiration, كتشوف واحد اسكو يتنفس ما يتنفس دير ودنك على نيفو فمو باش تسمع اسكو يتنفس ولا لا.
même temps حط يدك على التوراكس ديالو شوف اسكو هو يطلع او يجبد النفس لا لا. Ça c'est la première des choses. Deuxième, entre 2 et 30 secondes, la libération du va-et-vient. Libération du va-et-vient, c'est quoi? تروح عند فمو نحيلو tout ce qu'il y a à l'intérieur qui peut gêner la respiration. Vous allez l'apprendre comment faire secourisme, d'accord, qui est de la simulation. En 3 à 1 minute, réaliser une réanimation cardio-pulmonaire, c'est-à-dire le malade qui ne respire pas, il est inconscient, c'est-à-dire donc il faut faire les manœuvres de réanimation, donc massage cardiaque, d'accord, et le bouche à bouche, comment on fait la ventilation artificielle. On va faire après-demain le massage cardiaque. En même temps, comment faire la respiration, le bouche à bouche, bouche à nez, la ventilation au masque. Donc, vous allez les apprendre lors de la simulation. 4. Étape 4, 30 secondes, mettre la victime en position latérale de sécurité. C'est-à-dire position latérale de sécurité, donc tu vois qui fait. Ça permet, quand le patient il respire, on va le mettre sur le côté, parce que qui يتقيا باش ما يروحلوش القيا هذاك dans les poumons. Sinon ما يقدرش يتنفس. Alors, se protéger. Alors, protéger une victime ou une personne consiste à écarter ou supprimer de quelque manière que ce soit et de façon permanente tout danger qu'il a ou les menaces. Donc, la victime, quand il y a un accident, c'est pas qu'il y ait une seule victime, c'est pas qu'il y ait plusieurs victimes. Donc, c'est à toi de les rassurer, c'est à toi de les protéger. Alors, la protection est un préalable à toute action de secours. C'est très important. الانسان ما يرميش راسو للتهلكه كما يقولوا او كاين واحد قاساتو كروسه بون هذاك يقدر يعيش يقدر مي جي با انكور نبعث الناس باش يزيد يديروا دي اكسيدون au lieu d'avoir un décès on va avoir plusieurs décès ça c'est pas bon donc le fait d'empêcher d'autres d'avoir un accident déjà tu as sauvé des vies humaines حاجه مليحه. Toutefois, elle ne peut être réalisée par un sauveteur que s'il peut assurer sa propre sécurité pendant cette action. Voyez, donc, par exemple, il y a une explosion de gaz. Explosion de gaz. راح تدخل عندك l'appartement تاع جارك هكذايا explose سمحت الحس explosion. تروح تدخل تلقى c'est-à-dire il y a du feu et la victime allongée par terre. Est-ce que تقدر تخرجوا من الفeu هذا؟ Est-ce que tu peux éteindre le feu? Est-ce que tu peux fermer le gaz ou pas? هذا الشيء هذا tu vas réaliser en fraction de seconde. ولا تقدر ديرهم ولا ما تقدرش il faut pas تدخل باش تقتل روحك. D'accord? Il faut essayer un autre moyen et soit appeler les secours, etc. D'accord? C'est toujours ça. Il faut éviter de se mettre en danger. Si le sauveteur peut agir sans risque pour sa propre sécurité, supprimer immédiatement et de façon permanente les dangers environnants. Exemple, يقدر يحبس le courant, déjà pas mal. Fermer le gaz, baliser une zone d'accident. C'est-à-dire tu peux délimiter la zone. À partir de là, d'accord, vous risquez votre vie. Si nécessaire, complétez cette première mesure en délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visée afin d'éviter toute intrusion dans la zone. C'est-à-dire tu connais mieux que c'est-à-dire les risques, donc il faut délimiter la zone pour qu'il n'y ait pas d'autres qui vont être touchés par le danger. Cette délimitation se fait en utilisant tous les moyens matériels à disposition ainsi que le concours des personnes aptes aux alentours. Toujours qu'il y a du monde, tu choisis des gens qui sont capables à gérer la situation. Aعطيلهم des instructions. Ne laisse pas les gens passer de ce côté-là. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, chercher des gens de bonne volonté qui comprennent la situation. Se mettre en sécurité. Assurer la sécurité de la victime. Par exemple, la victime, dans un fossile, ou مشمخ complètement, كاين رويسو تاع الماء. تخلاش تما. Donc, il va se mouiller, il va faire de l'hypothermie, il va tomber malade, c'est pas bon. Donc, il faut demander de l'aide, il faut l'extraire maintenant. Ou bien, تحت عليه نضال, il est coincé. Donc, il faut l'extraire. Par exemple, lors de l'accident, il est coincé à l'intérieur de la voiture. ما قدرش يخرج وحده, il a la ceinture de sécurité. Il faut couper la ceinture de sécurité et autre. C'est ça, protéger sécuriser la victime. Et aussi de soi-même, il faut se sécuriser soi-même ou de toute autre personne attendant l'arrivée des secours. Alors, le sauveteur et ou la victime sont exposés à un danger. Qui te sauver une vie humaine,
tu risques aussi d'être en danger. Donc, il y a pas mal de gens c'est le coût des vies humaines, une poutre, d'accord, avec les secousses, etc. Donc, donc c'est un risque. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut calculer le risque, le danger quand vous allez secourir un patient. Reconnaître les dangers. Alors, effectuer une approche prudente de la zone de l'accident. À l'autoroute, tu vas voir, c'est une autoroute, ça circule beaucoup, etc. Tu vas traverser une autoroute pour accéder à l'autre côté. Donc, c'est un danger. Donc, il faut apprendre à faire très attention. Il ne faut pas il se donne direct après, il va se retrouver percuté par un véhicule et où il est la victime. Alors, en restant à distance de la victime, regardez tout autour d'elle. La victime, il faut regarder où elle est. Évaluer la présence de dangers qui peuvent menacer la sauveteur ou la victime. Repérer d'autres personnes qui pourraient être exposées aux dangers identifiés. Toujours donc être très averti, rechercher s'il y a un danger pour toi, pour la victime et pour les autres. Alors, quelles sont maintenant les manœuvres de dégagement d'urgence? La victime, par exemple, jark سمعت explosion, la fumée ou bien il y a du gaz, etc. Et la victime, elle est par terre. Comment faire le dégagement d'urgence? Ça, c'est important aussi. Alors, je m'assure que la victime est visible. La victime, ici, il y a de la fumée, etc. Mais tu vois l'autre, donc tu ne sais pas quoi faire. Facile à atteindre et que rien ne gêne son dégagement. C'est-à-dire que c'est possible de le dégager à l'extérieur, il faut le faire. Maintenant, qu'il y a un canapé, qu'il y a une table, etc. Impossible d'extraire. D'accord? Donc, il ne faut pas prendre ce risque. Parce que si tu tardes, il y aura une autre explosion, il y aura du feu, il y a de la fumée. Elle peut t'asphyxier, d'accord? Tu vas être une deuxième victime. Alors, en fait, j'anticipe mon action en privilégiant le cheminement le plus sûr et le plus rapide. Donc, je regarde la victime mondiale, je chauffe le bab. Alors, on joue à côté, à droite ou là, à gauche, là, le plus rapidement possible. D'accord? Alors, je dégage rapidement la victime dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Par exemple, soit on sort du balcon, etc. Ou bien au niveau à l'extérieur, là où je vais le faire sortir de là où il y a le danger. D'accord? Je réalise ensuite un balisage pour que personne ne puisse pénétrer dans la zone dangereuse. D'accord? Par exemple, je dégage la victime en saisissant solidement ses chevilles ou ses poignets, en la tirant rapidement sur le sol, quelle que soit la position, jusqu'à ce qu'elle soit en lieu sûr. Voici l'exemple. Voyez comment on fait une manœuvre de dégagement. C'est la victime, par rapport à la porte, un dolgelin, donc je vais le tirer par les chevilles. D'accord? D'accord? Je le tire, je l'éloigne carrément, rapidement. Ou là, je vais le tirer par les poignets. Donc, c'est ça les deux. Parce que impossible, d'accord? Donc, il faut le tirer. Hein? Voilà. Alerter. Alors, sauver la victime ou bien protéger la victime. Alerter. Alors, l'alerte est l'action qui consiste à informer un service d'urgence de la présence d'une ou plusieurs victimes affectées par une ou plusieurs détresses, ainsi que de la nature de l'assistance qu'il leur est à apporter. C'est-à-dire, tu as vu un accident, un carambolage par exemple, et un accident d'un bus, et bien sûr, tu vas appeler, voilà, c'est un bus, je vois une dizaine de personnes allongées, etc. Donc, il faut toujours donner quelques détails. Alors, la victime, une ambulance. S'il y a plusieurs victimes, 5 ambulances pour sauver des vies. D'accord? C'est ça l'importance d'appeler. D'accord? Et transmettre au service de secours d'urgence les informations nécessaires à son intervention. Par exemple, incarcération d'une personne à l'intérieur de son véhicule. On doit faire extraire un patient dans la voiture. Donc, il dit la tronçonneuse, il dit des tawil pour d'accord, déchirer la portière, etc. Mais c'est la victime. Donc, c'est pas après ils vont repartir, ramener, etc. Donc, d'emblée, il faut leur dire du moment que tu connais les gestes de secours qu'il faut impérativement faire.
Toujours l'alerte, l'absence d'information d'un service d'urgence peut compromettre la vie ou la santé d'une victime malgré les premiers secours assurés par un sauveteur. C'est-à-dire, donc tu n'as pas appelé les secours, acte réanimé في المريض. D'accord, tu es en train de réanimer, tu libères les voies les tenefeuses, tu le mets en bonne position, on bat. Jusqu'à quand? Automatiquement, qui dit les gestes هذوك تسنى l'ambulance تلحق باش يديوه للسبيطار pour le sauver. Donc tu as fait des gestes pour le sauvegarder en vie, باش تخليه en vie. Mais après les vrais gestes, ils se font à l'hôpital. Par exemple, c'est pas une plaie interne, ils vont ouvrir, le chirurgien il va ouvrir pour y aller faire un geste d'hémostase, donc يحبس l'hémorragie interne, etc. Donc l'alerte des secours est donc essentielle. La chaîne des secours ne peut fonctionner sans son premier maillon, ce qu'on appelle le témoin qui protège et qui donne l'alerte. Donc celui qui assiste à l'action, hein, donc assiste à l'accident ou bien à perte de connaissance d'une personne, etc., c'est à lui de donner l'alerte. Et les secours. Voici un exemple de chaîne de survie. Vous allez la trouver partout. Vous voyez, donc, le premier élément de la chaîne de survie, c'est quoi? C'est alerter immédiatement. Il faut appeler de l'aide. Donc, appeler les secours. Deuxième, c'est massage cardiaque, les RCP, ce qu'on appelle la réanimation cardio-pulmonaire. RCP, précoce, veut dire réanimation cardio-pulmonaire précoce. La troisième, c'est la défibrillation, c'est un choc électrique précoce. Après, les secours, du moment que l'alerte a été faite au premier, dans 10 minutes, 20 minutes, ça dépend, ça va prendre combien. Chez nous, ça va prendre plus de temps. Hein. L'autoroute, il n'y a pas beaucoup de... Ça dépend de la distance des pompiers. Mais à chaque fois qu'on fait la chose d'une façon très rapide, on va avoir les secours d'une façon plus rapide. Donc, transport médicalisé, il va y avoir un médecin avec eux, il va ramener les perfusions, il va ramener les bandes, il va ramener l'oxygène, etc., pour mieux traiter le patient en détresse, mais à l'hôpital vivant. Hein. Et bien sûr, une fois qu'il est à l'hôpital, il aura les soins spécialisés, la dernière maillon de la chaîne. C'est ce qu'on appelle la chaîne de survie. Ça, il faut l'appliquer à chaque fois que vous êtes devant un cas, hein, ou bien une victime d'un accident ou bien d'une détresse. Vous voyez, donc il y a plusieurs, d'accord, alertés, vous voyez, il y en a 112 et 18, c'est déjà 24, 40, 27, tu as les pompiers. Donc, c'est des numéros qu'il faut impérativement appeler. Après masser, vous voyez, massage cardiaque, on va faire un choc électrique et bien sûr poser un garrot si c'est une hémorragie. Hein. Donc, il est en train de signer par fille d'eau, la fergelo, etc., faire un garrot. Alors, je peux arrêter l'hémorragie, sinon la victime va mourir. Alors, quels sont les signes d'une situation d'urgence? Comment reconnaître qu'une victime, il est en risque de mourir? Il y a la question. Alors, par exemple, on va entendre des sons inhabituels, un crade, hein, d'accord, et tu sens des cris, l'ayat. Donc, il y a certainement un blessé quelque part. Ou bien gémissement. Un gémissement, c'est qu'il est en détresse. Des plaintes ou appels à l'aide, etc. Hein. Donc, des appels à l'aide. Des bruits intenses et soudains, tels que des fracas de verre, d'accord, des verres qui s'explosent, heurts de métal, grésillement de pneus, qui frémissent, etc. Après, vous allez entendre. Donc, c'est un accident. OK? Tout ça, c'est des sons inhabituels qui peuvent donner une alerte. Voilà, il doit y avoir un accident, il doit y avoir un problème quelque part. Eh bien, un silence inhabituel. واحد صداك تسمعوه أو يهضر etc. D'un seul coup, ما كاش كاع الحس. Par exemple, واحد يسبلا il a mal, etc. D'un seul coup, يحبس. Aucun signe. Donc, certainement, il a dû faire un problème, un arrêt cardiaque. Voyez, donc tout cela, c'est des signes qui peuvent alerter à une situation d'urgence. Maintenant, les scènes visuelles inhabituelles. Donc, après, chose qu'on va éventuellement voir. Un véhicule arrêté en bord de route. Un véhicule en bord de route. Vous savez, ça peut être quoi? Normal,
او حسن ماليز هكذا يروح يقاري ادروات وحده لداخل، بالك تنصرع لداخل، بالك دار ناري كاردياك، بالك دار ان اكسيدون فاسكولار، بالك دار une crise d'épilepsie ou bien دار une hypoglycémie. Oui, donc ça donne hein, à réfléchir. بالك il est en détresse. Ou bien une voiture qui a quitté la route. Carrément, elle a dérapé entre في الشجرة ولا. D'accord, ça c'est dit. Des fils électriques sur le sol. Il faut faire très attention. L'électrisation. D'accord. Des étincelles, de la fumée ou du feu. Donc, tu il y a de la fumée, donc il y a un danger. Il y a des gens qui sont exposés au risque de brûlure, au risque d'inhalation de, de fumée. Une personne qui s'effondre soudainement ou qui est inanimée sur le sol. Donc, il a perdu connaissance. Mais donc c'est un patient il est en arrêt cardiaque qu'il faut y aller secourir. Les signes ou symptômes d'une maladie ou d'une blessure comme la transpiration abondante sont raison apparente. L'arrêt de bus ou d'accord, le bus, etc. Tu vois, d'accord, il n'est pas bien, transpiration, bzef, etc. Ben là, quand il y a un malaise d'hypoglycémie, d'accord, ou bien une maladie quelconque. Donc, il faut y aller, monsieur, ou chaque tasse, etc. Il faut lui donner du sucre parce que c'est un diabétique et tout. Donc, لازم يكون عندكم le flair. D'accord, تشموا حاجة grave chez une personne. Et bien sûr, un aspect inhabituel de la peau, hein. Par exemple, intoxication au CO. تعرفوا les intoxications au CO. Donc, دارت حالة des familles اللي يموتوا. D'accord, quelqu'un qui fait داخل الدار هكذا تلقى واحد ما يتنفسش etc. il est rose. Donc, il a dû inhaler un gaz qui est le CO. D'accord. Maintenant, les odeurs. تشم ريحة anormale. Une mauvaise odeur ou bien une forte odeur chimique inhabituelle. Tu sens une forte chimique, c'est-à-dire ça peut être n'importe quoi, donc du gaz, d'accord. Donc il faut faire très attention. Une odeur de fumée, à quelque part, odeur de gaz, donc il faut déclencher une alerte. Une odeur non identifiable, une odeur inappropriée, mais chez Mouelfa, etc. Ou bien une haleine dégageant une odeur fétide, c'est-à-dire quelqu'un est en détresse, qui est l'acétone, etc. Donc c'est un patient qui est dans le coma dû à une hyperglycémie, donc le coma diabétique. Il y a le comportement inhabituel chez une personne. Donc il y a une personne habituellement alerte qui agit de manière confuse. Avec un parent, etc., d'un seul coup, il dit n'importe quoi, etc. Donc ça, c'est un patient qu'il faut prendre en considération. Faire attention, qui est en train de faire un accident vasculaire cérébral. Ça arrive souvent, hein, d'accord. Vous avez par exemple un proche, un papa ou la d'un seul coup, tu fais mot, c'est-à-dire تعود شوية, ou il dit des choses anormales. Donc c'est une alerte. Peut-être qu'il est en train de faire un accident vasculaire cérébral, un AVC. Une somnolence inhabituelle. واحد يظل غير يرقد difficilement qui se réveille. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Des changements de personnalité ou d'humeur. Quelqu'un d'habituellement il est zen, il est bien, etc. D'un seul coup, il devient agressif, etc. Ça signe qu'il a une tumeur cérébrale. D'accord. Il faut impérativement chercher la cause. Une personne habituellement calme qui agit de manière agitée. D'un seul coup, un vieux, un grand-père, etc., il est bien, d'un seul coup, agité, c'est pas, il fait n'importe quoi. Donc là, il faut s'inquiéter. Alors, quels sont les gestes de premier secours? Alors, les gestes de premier secours, vous avez arrêté l'hémorragie externe, protéger une plaie, mettre un pansement sur une plaie, prendre en charge une brûlure, des si brûlé, mais dire l'eau dentifrice, dire l'eau. Non, c'est-à-dire il faut apprendre, là on va vous apprendre quoi faire devant une brûlure. Faire des compressions thoraciques, telles que le massage cardiaque. Comment faire, c'est-à-dire une réanimation d'un patient qui fait un arrêt cardiaque. Parce que ça peut arriver, hein. Vous êtes en voyage, vous êtes n'importe où, en forêt, en randonnée, etc. Un de vos amis ou bien un proche ou un touriste, etc. Donc vous êtes là, vous êtes prêt à faire les
premiers gestes de secours. Assurer la liberté des voyants supérieurs. Donc, traiter le malade et ça c'est important. Mettre le patient en position de sécurité. Immobiliser un membre fracturé. Il faut pas, il va se balader. Donc, il faut savoir comment faire immobiliser. Donc, une branche main, etc. Avec la fille, elle prend le khimar ديالها تقطعو dire un pansement, dire, je sais pas moi. Donc, il faut apprendre à se débrouiller dans ces situations. Assurer le ramassage et l'évacuation. Alors, vous avez un accidenté, alors vous savez, l'Algérien, il va la victime comme un sac de semoule. C'est pas comme ça. Normalement, il faut réfléchir. Le cou diallo, il a une fracture. Donc, si on le prend n'importe comment, on va fracturer davantage, il va faire une paralysie, tétraplégie, il va faire un état de choc. Donc, le relevage est très important. Comment ramasser la victime, le mettre sur une civière, le mettre dans l'ambulance, ça c'est important. Alors, comment arrêter un saignement? Une hémorragie externe est une perte de sang abondante. Hémorragie, donc vous allez voir le patient est en train de saigner beaucoup. Donc, etc. Le malade, si on le laisse se vider de sang, il va mourir. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut apprendre comment arrêter. Alors, une hémorragie externe est une perte de sang abondante, visible et prolongée, qui provient d'une plaie ou d'un orifice naturel. Hémorragie extérieure. Orifice naturel, ça peut être par exemple par la bouche, par le nez, ça peut être par l'anus. D'accord? Donc, une hémorragie, d'accord, qu'il faut impérativement rechercher. D'accord? Donc, ce qu'on appelle une hémorragie extérieure. Et qui ne s'arrête pas spontanément. Donc là, il faut agir. D'accord? Donc, une hémorragie doit aussi être recherchée sur un blessé car elle peut être temporairement masquée par la position de la victime ou un vêtement absorbant, tel qu'un manteau, un blouson. Ça rate plusieurs fois, donc au niveau des urgences, malade, il est en état de choc. Monsieur Mandoualo, etc., il ne sent pas. Alors, dès que نقلبوه هكذا يكون avec son manteau, نلقاو المانتو معمر بالدم اللور في ظهره, d'accord, ou bien le cuir chevelu ديالو. C'est pour ça qu'il faut déshabiller complètement la victime et rechercher s'il y a un saignement qu'il faut arrêter. C'est important. Dans ce cas, il est nécessaire d'écarter les vêtements pour l'avoir. Donc, il faut couper le pantalon, couper la chemise, couper tous les vêtements pour voir où est-ce qu'il saigne. D'accord? C'est important. Les gestes d'hémostase. Comment arrêter un saignement? Ça, bien sûr, vous allez le faire en détail, les simulations. Donc, comprimer immédiatement et fortement l'endroit qui saigne. Donc, dire un sachet, un gant, et tu comprimes بيدك. Allonger la victime en position horizontale. Donc, il est allongé. Cette position rentre à l'installation d'une détresse liée à la perte importante de sang. Qui est allongé, le sang ne circule pas beaucoup. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, il peut supporter un petit peu le saignement. Relier la compression par un pansement compressif. Donc, pansement compressif dans la mesure du possible. C'est-à-dire, en forêt, etc. Donc, il faut prendre les vêtements, un pansement. D'accord? Donc, n'importe quoi. Donc, tout ce que vous avez, tout ce que vous avez entre vos mains, vous le prenez, vous faites votre pansement. D'accord? Si le pansement compressé n'est pas suffisant, reprendre la compression manuelle. Donc, tu as arrêté le saignement, tu ne vas pas tenir longtemps, donc tu mets un pansement fort. Un pansement tarabto. Et si ça saigne toujours, zid comprimé. Et des fois, il faut réaliser un garrot improvisé. Un garrot improvisé, c'est-à-dire soit de la ceinture, soit tout ce que vous avez dans la nature, tout ce que tu trouves, et tu fais un garrot avec. Et surveiller l'apparition de signes d'aggravation, comme des sueurs abondantes, la sensation du froid, une pâleur intense. À deux, c'est des signes, ce qu'on appelle les signes d'état de choc, d'un patient qui est choqué. Donc, il risque de mourir. Garrot improvisé. Alors, le garrot. Par exemple, une plaie du membre, compression manuelle impossible ou inefficace. Donc, un membre, par exemple, il y a une blessure très importante, ça saigne beaucoup. Tu as comprimé, ça ne donne pas. Avec un pansement compressif, ça donne pas. Là, il faut mettre un garrot au niveau de la racine du membre. D'accord?
Le garrot doit être situé au-dessus de la plaie qui saigne, donc bien sûr, hein, et être serré pour arrêter le saignement et être visible. C'est-à-dire qu'il déroule le garrot, mais tu n'as un vêtement. Parce qu'il faut le voir. Parce que à l'hôpital, quand tout le garrot, si vous l'avez oublié, le membre va se nécroser parce qu'il n'y aura plus de sang qui arrive. Donc il risque de se nécroser, c'est-à-dire les moutes, d'accord, il faut faire très attention, on risque de faire une amputation. Une fois mis en place, le garrot doit toujours rester visible, ne pas le recouvrir, ne pas tenter de le desserrer car il pourrait aggraver l'état de la victime. Donc dès que vous mettez votre garrot, parce qu'il ne faut pas qu'il reste longtemps avec le garrot. D'accord? Voilà. Vous m'entendez? C'est bon? Allô? On continue, c'est bon. Ça va. Très bien. La compression thoracique, ce qu'on appelle le massage cardiaque externe. Massage cardiaque externe, d'accord? Parce que quel massage cardiaque interne? Le massage cardiaque interne, c'est au bloc opératoire quand on fait la chirurgie du cœur, hein, à cœur ouvert. Donc, on fait la cage thoracique, on a le cœur. Demain, on pourra faire le massage cardiaque. On va comprimer carrément directement le cœur. Alors, le massage cardiaque, il se fait devant toute victime en arrêt cardiaque. D'accord? Donc, il faut impérativement apprendre à poser le diagnostic. C'est-à-dire poser le diagnostic, لازم تعرفوا كيفاش تشخصوا un arrêt cardiaque. كيفاش تعقلوا بلي مريض راه en arrêt cardiaque. هذا الشيء هذا راح نعلموه لكم في simulation. Alors, les compressions thoraciques permettent d'oxygéner les tissus d'une victime en arrêt cardiaque en rétablissant de manière artificielle la circulation du sang. C'est-à-dire qu'il déroule les compressions donc vous êtes en train de pomper le sang vers les organes, comme si que le cœur a yimchi. Alors, les compressions thoraciques doivent comprimer le sternum de 5 cm. Le sternum, c'est le milieu du thorax. Vous allez comprimer, vous allez comprimer le cœur avec, d'accord? Donc, faire une dépression de 5 cm. Avec une fréquence de compression 100 et 120 par minute. Relâchez complètement le thorax entre les compressions. Allez, on va vous l'apprendre comment vous allez faire le massage cardiaque. Voilà, donc, la simulation, vous avez des mannequins qui m'aident, d'accord? Et vous allez apprendre à faire le massage cardiaque, d'accord? On va vous apprendre comment on fait le massage cardiaque. Le défibrillateur automatisé externe, donc, vous voyez, donc là, on est en train de faire la chaîne de survie. Alerter, massage cardiaque, défibrillateur, ensuite les secours. Alors, défibrillateur automatisé externe, je ne vais pas m'étaler, vous allez faire un cours sur ça. C'est un appareil qui est capable d'analyser l'activité électrique du cœur de la victime. Donc, il va analyser le cœur, le fonctionnement du cœur, de reconnaître une éventuelle anomalie grave de fonctionnement du cœur à l'origine de l'arrêt cardiaque. Donc, il va identifier que le cœur il est en arrêt cardiaque dû à un trouble du rythme. Et aussi de délivrer ou d'inviter le sauveteur à délivrer un choc électrique, information vocale et visuelle afin d'arrêter l'activité anarchique du cœur. Donc, c'est le choc électrique, d'accord, qui va reprendre le cœur à fonctionner normalement. Parce que le canal anarchique, et c'est ça qui a entraîné l'arrêt cardiaque, dès qu'on fait l'électrochoc, le cœur est normal. Voici comment on fait. Vous voyez l'électrochoc. Donc, on place les pastilles à dos. C'est des électrodes, d'accord? Et on fait le choc. Alors, la défibrillation permet à un cœur qui fonctionne de manière anarchique de retrouver une activité normale. La défibrillation avec un DAE, donc défibrillateur automatique externe, doit être la plus précoce possible. Quand vous avez fait le diagnostic, donc vous avez reconnu qu'il y a un arrêt cardiaque, vous allez commencer, donc d'abord il faut alerter les secours, commencer le massage cardiaque, on va un défibrillateur, comme un défibrillateur, et vous allez le faire. Les compressions doivent être le moins interrompues possible. L'opérateur doit respecter les recommandations de l'appareil. Allez, vous allez le voir, simulation, comment il fonctionne. Surveillez maintenant la victime. La victime a bénéficié des gestes de secours. Le sauveteur et la victime attendent les secours. Donc, vous avez fait les gestes de secours. Vous continuez à faire les gestes les secours. Maintenant, massage cardiaque, ventilation, massage cardiaque, défibrillateur, massage cardiaque, ainsi de suite, jusqu'à l'arrivée des
des secours, les pompiers ou bien le SAMU, etc. D'accord? Si vous avez une plaie, hein, d'accord, si vous arrêtez la plaie, de la victime, à l'hôpital, c'est bien. Sinon, sur les lieux de l'accident, vous le gardez en position allongée, sinon les secours, d'accord? Donc, il ne faut pas prendre de risques avec les patients. La surveillance a pour but d'identifier une modification de l'état initial d'une victime et d'évaluer l'efficacité des gestes de secours effectués. C'est très dangereux, d'ailleurs plusieurs fois, à l'hôpital, d'accord, il y a des accidentés qui à l'hôpital, ils sont علاش parce que ils n'ont pas fait un pansement compressif. ما حبسولوش لي موا جابوه هو يسيني. Ici, alors, le lieu de l'accident, حتى l'hôpital, il a perdu كاع الدم ديالو كي يلحق en arrêt cardiaque, ça y est مات. Ou bien يلحق مازال شويه نروح فيه, après ce sera trop tard de le récupérer. C'est pour ça que sur les lieux de l'accident, c'est important de faire des gestes de secours. Hein, plusieurs fois, on a reçu des jeunes mais tout à cause de ça. Parce qu'ils disent راسو يسيني راسو ما دارولوش un bandage, رجلو c'est-à-dire fracture, العظم خرج هكذايا, ils n'ont pas mis une attelle pour arrêter, donc رجلو كي تلعب هكذايا تقدر, c'est-à-dire elle va toucher une artère, elle va saigner. Et quand ça saigne à flot, et la victime va mourir. Plusieurs fois, il a meeting. Et c'est malheureux hein, de perdre des patients, des jeunes, parce qu'on n'a pas les secours sur les lieux de l'accident. Donc, s'informer régulièrement de l'état de la victime, identifier les modifications des plaintes, évaluer les gestes réalisés, protéger la victime contre le froid, la chaleur et ou les intempéries. Hein. Bien sûr, c'est le froid, ça donne l'hypothermie, c'est pas bon pour le corps. La chaleur aussi, elle va se déshydrater. Et bien sûr, les intempéries, s'il va se mouiller en plein naturel, c'est pas bon. Il faut le couvrir, il faut le protéger. Et reconforter la victime en attendant les secours. Donc, il faut te calmer. Ouais, c'est bon, tu vas t'en sortir, etc. Ça va lui donner un peu confiance parce que le stress, etc., il peut aggraver le patient. En lui parlant régulièrement, en lui expliquant ce qui se passe, d'accord? أنا درنا لك هذا الشيء, حبسنا l'hémorragie, donc على رجلك دوك نديروا لك كيناتيل, donc باش لا فراكتور هذيك ما تزغدش, etc. قام جايين لي بومبي, ما تقلقش روحك. Vous voyez, donc c'est des mots gentils qui peuvent rassurer la victime ويستنى وقتاش les secours يلحقوا. La position latérale de sécurité, donc la victime il respire normalement, donc un patient qui fait un malaise par exemple. Vous allez l'approcher, vous allez voir ce qu'il respire ou il ne respire pas. Donc, inconscient, il est inconscient, et vous allez entendre ce qu'il respire. Donc, tu vas le mettre en position latérale de sécurité. D'accord? Donc, sa poitrine et le ventre se soulèvent visiblement, le souffle est perçu. C'est comme ça qu'on reconnaît un patient qui respire. Placez la victime en position stable sur le côté. La position latérale de sécurité est une position stable qui permet l'écoulement des liquides vers l'extérieur. C'est-à-dire les liquides هذو, par exemple, عنده الدم يخرج من نيفو ولا من فمو. الدم هذاك يرقد على ظهره. الدم هذاك يروح له في les poumons. Donc il va gêner la respiration. Ou bien كي يكون راقد على ظهره, il va vomir. هو il est inconscient. Donc les vomissements يخرجوا له من نيفو, يخرجوا له من فمو. Ils vont passer dans les poumons, donc ils vont l'asphyxier. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre sur la position latérale de sécurité, donc on va le mettre sur le côté gauche, quand il va vomir ou là il saigne, etc., etc., le mec, etc., voilà, donc il ne va pas aggraver les poumons. Donc permet l'écoulement des liquides vers l'extérieur, éviter que la langue ne chute dans le fond de la gorge. Alors quand un patient il est inconscient, il regarde على ظهره, la langue ديالو يقول لك ريسك يبلع لسانه, donc يبلع لسانه يولي ما يقدرش يتنفس. D'accord? Donc il faut mettre la position latérale de sécurité. Voici la position latérale de sécurité. Vous voyez qu'il تكون وحدك comme secouriste, d'accord? Vous voyez كيفاش, donc tu vas fléchir le membre inférieur et le membre supérieur, le membre gauche تحطه تحت راسها, après tu le tournes وحدك, d'accord? Ça c'est une position de sécurité qui garde le patient en bonne position, hein, d'accord? Comme ça, il ne risque pas de vomir dans ses poumons. Le corps étranger. Alors, le corps étranger, de restaurant, en famille.
C'est quoi cette musique? Ça va, on peut continuer? نقدروا نكملوا؟ صح. معليش شي. Alors vous êtes, par exemple في الدار ou bien au restaurant et cetera, hop, soit la table à côté ou bien là la table وين راك نتايا en famille ou là avec des amis, واحد يبلع quelque chose dans la trachée. Vous voyez le schéma هذا, il y a un corps étranger dans la trachée, une cacahuète ou une noix et cetera. Donc la position, vous voyez la position du patient الفوق, ما يقدرش يتنفس, d'accord? Et là, si vous ne faites pas les gestes de secours, le patient il va perdre connaissance يطيح في الأرض ويموت. Et j'ai un ami médecin, خطرة كان في restaurant, كان يتعشى, il y a une table à côté, ناض واحد هكذا ما يقدرش يتنفس. Tu sais, alors qu'il était médecin, d'accord, قال لي, tu sais, je suis resté bouche bée, je ne savais pas quoi faire, طاح المريض في الأرض, il a perdu connaissance, حتى وين جاو داوه ميت. Tu vois, donc alors qu'il y a un médecin à côté, s'il a appris à faire ces gestes de secours, qu'il ait sauvé la vie. D'accord? Donc le corps étranger, ça peut être des noix, des graines, hot dog, des saucisses, morceaux de viande, de fromage, morceaux de fruits, exemple une pomme, légumes crus durs, maïs essoufflé. Vous voyez, donc ça peut être n'importe quoi. D'accord? Et il faut d'emblée faire 5 tapes dans le dos. Vous voyez la première affiche, d'ailleurs. Voilà, à ce niveau-là, vous voyez là, le mettre, vous voyez comment le tenir la sinon le mettre d'ailleurs, penché sur la chaise, sur la table, et tu donnes des claques au niveau du dos. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, ils auront le corps étranger, si le patient perd connaissance, vous allez faire la technique de Himmlich. Donc, تروح من اللور تعبز له au niveau de l'estomac, et comme ça, il aura une chance يخرج le corps étranger. Ce qu'on appelle, vous voyez هنا مكتوبة لتحت, la technique de Himmlich. Voilà. Après, هذه هي كي ديروا la simulation, on va vous montrer comment on fait la technique de Himmlich. Alors, la simulation, ça va se passer dans une salle. Donc, on va faire 3 stations. Une station le massage cardiaque, comment reconnaître un patient en arrêt cardiaque et comment on fait le massage cardiaque. Vous voyez, donc dans une salle de simulation, on n'est pas là pour vous juger. Non. Et vous avez droit à dire les questions que vous voulez. On va faire des séances de simulation, c'est-à-dire, elles doivent être interactives. Interactive, c'est-à-dire, vous allez faire un jeu de rôle entre les étudiants. Qu'est-ce que tu vas faire, comment reconnaître qu'il est en arrêt cardiaque, etc. Après, il y a le mannequin. Par exemple, monsieur, voilà, le patient, il est inconscient, il ne respire pas. Comment tu as su qu'il ne respire pas? أنا حطيت ودني عند الآخر فمو ما يتنفسش, حطيت يدي على التوراكس ديالو, ça ne soulève pas. Il est en arrêt cardiaque, il est inconscient, نعيط له, نهضر معاه, il n'ouvre pas les yeux, il ne bouge pas, donc il est en arrêt cardiaque. Et tu vas commencer le massage cardiaque, alerté bien sûr, massage cardiaque. Et tu vas faire le massage cardiaque sur le mannequin. C'est comme ça que vous allez apprendre à faire le massage cardiaque. Et aussi pour la liberté des voies aériennes, il y a des mannequins. On va vous donner des exemples, comment on fait, comment on ouvre la bouche, comment on fait l'extension de la tête, comment on enlève les corps étrangers de la bouche, et comment on ventile, on fait le bouche à bouche, comment on fait la ventilation en masque, comment on intube. D'accord? Et bien sûr, on va vous apprendre sur un mannequin comment on fait la technique de Heimlich. De cela, ça s'apprend dans la simulation. Donc, il faut que ça soit très actif, interactif, et il ne faut pas mettre d'accord, il faut se mettre à l'aise pour éventuellement apprendre les bons gestes. D'accord? Voilà quelques. Ça, vous allez trouver partout à Douya. Comment on fait, vous voyez, donc là, par exemple, une personne qui perd connaissance, d'accord? Comment on fait l'alerte, d'accord? Comment c'est la réanimation cardiaque, d'accord? Comment libérer les voies aériennes, vous voyez la bouche elle est ouverte, etc. Comment écouter
pour éventuellement voir le patient respire ou pas. Comment faire appeler de l'aide. Donc, voilà, c'est des numéros à appeler, ça, il faut connaître. Où est-ce qu'on doit mettre le massage cardiaque, d'accord? Et comment faire le massage cardiaque et les bonnes techniques de massage cardiaque. Donc, vous voyez, donc tout cela, c'est des techniques qu'il faut impérativement apprendre pour des étudiants en médecine, d'accord? Voici aussi en arabe comment faire le Himlish, les 5 lahor, d'accord? Comment faire le Himlish, vous voyez, hein, d'accord? Comment faire un pansement compressif, comment faire un garrot quand ça saigne, d'accord? Là, c'est les moyens qu'on utilise pour faire un garrot, pour immobiliser une entorse, etc. Et bien sûr, tout cela, d'accord, c'est des techniques, comment appeler la valise d'urgence, etc. Voilà, donc tout cela, vous allez le faire dans le cadre de la pratique dans le centre de simulation. Donc, vous avez cette conférence là, donc sur massage cardiaque, la liberté des voyants supérieurs, comment faire, c'est-à-dire arrêter un saignement, comment immobiliser une fracture. L'autre, comment faire sortir un patient en cas de toxique, d'un gaz, etc. Voilà concernant la question Talion. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Oui? Est-ce qu'il y a des questions? نعم. اسكو كاين اكزامان في هذا الموجود؟ هذا واش يعني لكم l'examen. اتخافوش شوف il n'y a pas d'examen mais ça veut dire quoi s'il n'y a pas d'examen? C'est-à-dire que vous risquez de ne pas venir, c'est ça, c'est pas intéressant. Alors je vais vous dire, donc quand on va faire quand même une liste. Il y a des listes, il y a des absents qui seront signalés. Et aussi, en fin de l'année, vous aurez des attestations de secourisme. D'accord? C'est très important pour votre CV et c'est bien de faire la simulation. Celui qui va rater cette simulation ne sera pas rattrapé. Parce que ceux qui seront absents officiellement sans justification, ما نقدرش ندير لهم simulation après. Donc c'est à vous de prendre votre décision. Voilà. Autre question? Monsieur Zenka. Monsieur, Oui. Sarah. est-ce que le... Oui. Qui pose la question? Oui. est-ce que le massage Oui. est-ce que le massage cardiaque externe Eh. c'est normal شغل نكاسي des côtes تاع C'est normal de تاع casser المرض les côtes. معليش on casse les côtes, surtout si les sujets âgés, les vieux, à la belle comme l'adam ديالهم il est friable, donc il n'est pas fort. Il devient pas élastique. Donc, quand on fait le massage cardiaque, d'accord, ça peut casser les côtes. Mais le plus important, c'est de sauver le patient. Parce que si on ne casse pas les côtes, on ne fait pas le massage cardiaque, c'est-à-dire le patient va mourir. Donc, il vaut mieux lui casser les côtes et le sauver. Après les côtes, ce n'est pas un problème. On va faire un élastoplaste. D'accord, l'essentiel, c'est de sauver le patient. Zed. Monsieur, حبيت نسقسي أنا حاجة. Bien sûr. في لو كا تاع زعما بنادم زعما يبلع لسانو ما حنا نحبو نخرجوا له لسان وخطره ديجا كنت سمعت من قبل باللي شغل لازم شغل نديروا له واحد العفسه انه نطلعوا له شغل راسو باش يتفتح فمه باسكو شغل قالنا هذاك لو سكوريست هذيك النهار قالنا باللي ما نقدروش زعما كان مستحيل انه نقدروا نخرجوا له لسان بلا ما نديروا له هذيك العفسه تاع انه نطلعوا له راسو باش يتفتح فمه اسكو كاين منها هذا ولا C'est une très bonne question, Texaha. Donc, alors pour faire sortir, retirer la langue, on ne met pas les doigts pour la retirer. C'est pas comme ça. On risque de l'enfoncer. Alors, on fait l'extension de la tête, l'extension de la tête. Donc, d'accord? Oui. Pour ouvrir la bouche. Et après, on fait ce qu'on appelle une luxation de l'air. Alors, Hadia,
vous allez l'apprendre quand on va faire la liberté des voies aériennes sur simulation. Alors, c'est important. Alors, surtout les jeunes, les يروحوا stade, etc. Vous savez, la majorité des athlètes qui يطلعوا زعما يديروا un coup de tête, par exemple, يطيح على ظهره هكذا, alors يطيح على ظهره, il fait un syndrome d'inhibition. Donc, la langue ديالو تطيح اللور, يبلع لسانه. Alors, les secouristes, comme ils ne sont pas formés dans le secourisme, le vrai secourisme, avec يجيب الماء والآخر l'éponge يدير له الماء في رجله. C'est pas ça. Donc, il faut faire le geste de tourner, c'est-à-dire de basculer la tête vers l'arrière, ce qu'on appelle l'extension de la tête, et subluxation du mandibule. Hop, après l'athlète, il va respirer, donc vous allez lui sauver la vie. C'est pas en faisant des massages في ظهره في جنابه, c'est pas ça. Donc il faut faire un geste au niveau de la tête pour lui faire sortir la langue يقدر يتنفس, ce qu'on appelle la luxation, subluxation du mandibule. Oui, merci. Merci à toi. Autre question? Une seule séance de TD. دكتور عندي سؤال. نعم. مرة حضرت دورة قالوا إنه عشان تحمي نفسك قانونيا قبل تبدأ الإسعافات الأولية لازم تتصلي يعني مثلا بالحماية المدنية أو هيئة الهلال الأحمر وتعطيهم الانفورميشن حقك وتقولي مثلا إنه لقيت حالة مثلا اختناق أو نزيف كذا, ويعني عشان تحمي نفسك قانونيا تعطيهم الحالة قبل لا تبدأ الإسعافات الأولية عشان لا قدر الله صار شيء والمريض نفسه يبغى يرفع عليك دعوة قانونية تكونين كذا أنت محمية. شكرا على السؤال, بارك الله فيك. effectivement عندك الحق. c'est-à-dire déjà أولا كي قلت لكم les séances de simulation va se terminer par quoi? Par une attestation de secouriste. Donc, ça vous donne le droit de faire le secourisme. Et vous êtes des étudiants en médecine. Aussi, c'est un droit de faire le secourisme. Troisièmement, l'idée qu'elle vient de dire votre collègue, كتفهمي بالفرنسية. يعني أفهم بس مو كل الكلمات. أنا بالعربية ما نقدرش نفهمك. Alors, je vais essayer. Qu'est-ce que je vais dire? C'est-à-dire الحماية c'est-à-dire sur plan قانونيا, ياك الحماية قانونيا, c'est-à-dire كي ديروا السيمولاسيون هذه عندكم une attestation, d'accord, de secouriste, ياك. en même temps انتم ثاني تراكو أطباء enfin راكو تلاميذ في الطب, donc ça vous donne le droit au secourisme. ثالثا il faut دائما alerter, c'est-à-dire تعيطوا للسكوريست, d'accord, le secouriste. C'est important, c'est une protection pour vous aussi. علاش? parce que même c'est-à-dire ما كاش قانون, ما درتش لا شوز على جال القانون, mais c'est comme ça هكذا اللي لازم نواسيو باش نقدروا نسلكوا المريض هذاك, parce que راح ندير الإسعافات الأولية, d'accord, mais لازم la continuité, les soins هذوك لازم تجي une équipe اللي رايحين ياخذوا المريض للسبيطار باش يزيدوا يديروا له الإسعافات مختصة, spécialisée. D'accord? Eh ben voilà, c'est bien, c'est très très bien. Autre question? Monsieur, oui. J'ai une question. En cas où, par exemple, ما كان un accident, كانت عندنا une crime, est-ce que هنا عندنا الحق انه نديروا لو سكوريزم ou bien non, puisque j'ai déjà سمعت من قبل يقول لك non, مادام une crime même si تكون étudiant en médecine ما تقدرش دير لو سكوريزم خاطرش شغل تعتبر زعما شغل راك تشارك في الجريمه. اسك هذا سي فري ولا نو؟ كيفاش الكريمه هذايا؟ باغ اكزومبل زعما ما على باليش زعما باغ اكزومبل واحد شغل طعن واحد ولا ومن بعد طاح بغيت تروح دير زعما السكوريزم بيسك عنده اون ايموراجي ولا ومن بعد يقول لك بلي ما تقدرش دير بيسك سي اون كريم ما عرفتش زعما اكسيدون. اسك سي فري و نو؟ Alors, donc, je vais te poser la question autrement. Donc, عندك واحد ضربوه بالموس, ياك؟ ضربوه بالموس رجلو هكذايا, أو était en train de signer. وكما ندير والو راح يموت, donc نخليه يموت.
ولا نخاف ندخل للحبس على جال باسكو كنسلكو راح ندخل للحبس. Non, c'est-à-dire, la logique dit que si on est des médecins, d'accord, ou bien secouristes, il faut sauver autrui. Au contraire, comme Diri Wallo, quand il monte à la c'est vrai. Oui. Comme Diri Wallo, mais c'est bien d'avoir posé la question. Pour ça. Encore. السلام عليكم مسيو. سلام. من فضلك في لا سيتوياسيون وين يكون واحد باغ اكزومبل سورتو تصرا في الصيف واحد يرعف حنا في لا سيتوياسيون يلعف وي حاجاك من نيفو دونك في لا سيتوياسيون هاديه حنايا لي روسيت دو غرامير يقول لك باللي يدير له الماء بارد في لانيك تاعو ولا الكلاصون ولا تشملو الخل. اسكو سا سي جوست ou c'est faux? Alors ce qui se dit pour le secourisme, quand quelqu'un, c'est-à-dire on appelle ça épistaxis. Première et deuxième année. On appelle ça en médecine épistaxis, qui est. Donc il faut prendre les deux doigts, une pincette. Vous allez pincer pendant 10 minutes ces narines. Pincer au niveau. Vous allez le pincer بيديك. Pincer et chauffer يطلع راسه. D'accord, يطلع راسه يهبط راسه. Enfin, il va faire une extension, et vous pincez pendant 10 minutes. Normalement, ça devait s'arrêter. Si ça ne s'arrête pas, les amis, il déroule ce qu'on appelle le méchage. Le méchage, c'est-à-dire il déroule des compresses avec un bibit d'un produit qui arrête le saignement. Voilà. Donc, avec tal, etc., je ne peux pas te dire, mais je ne connais pas. Je ne connais pas. Autre chose? Monsieur, par exemple, que un enfant ou même adulte, بالغلطة يشرب des produits. Exemple, Javel ou là. حنا كيفاش راح نقدروا نديروا له comme un secourisme. ما لازمش نعطي له الماء ولا حاجة كيما هذه. صح, justement, ça c'est important. Donc, il y a ce qu'on appelle un produit caustique. Oui. Un produit caustique. Donc, il ne faut rien faire, d'accord? Il faut le prendre à l'hôpital. Et bon, si tu connais un petit peu les trucs, il faut... Alors, le fait que tu vas lui dire, ou bien l'entourage, mettre de l'eau chez zit, mettre de l'eau chez halib, mettre de l'eau chez le doigt, la voie orale, déjà, tu vas contribuer à améliorer sa prise en charge. En même temps, vous allez le faire vomir. Oui. Parce que le faire vomir, c'est de faire passer le produit caustique 2 fois. Donc, il va entraîner des lésions en 2 fois. Ça, c'est pas bon, d'accord? Donc, ce qu'il y a lieu de faire, il faut rassurer le patient et l'entourage et déou l'hôpital le plus rapidement possible. C'est la prise en charge rapide qui est importante. D'accord? Oui. Monsieur, quelque chose كيما كيكون عندنا ان كور étranger ما لازمش نحوه بيسك شغل نديرو 2 فوا حنا نجرحوا فيه كيما دخل وكيما نعاودوا نخرجوه هذه لا الكور étranger c'est autre chose. هذا سائل يحرق c'est-à-dire ce qu'on appelle caustique. هذاك ما لازمش يروح يولي بصح الكور étranger كيحبس ما يقدرش الانسان يتنفس. الكور étranger je veux dire une cacahuète ولا c'est-à-dire un bout de viande. Par exemple, le corps étranger, par exemple, qui يكون التجرح, on suppose زعما دخلت له زجاجة. ما نقدرش نعاودو نخرجوها. لازم شغل نديرو له un secourisme وهي مازالت كاينة. Alors le secourisme, laisse-moi t'expliquer le secourisme. Le secourisme quand la personne ne peut pas respirer. S'il respire, d'accord, ou bien il arrive à tousser, bon, il faut respecter ça. S'il n'arrive pas à respirer, là, il faut faire les moyens de lui faire sortir le corps étranger. Parce qu'il va mourir. S'il ne respire pas, même on s'en fout. L'essentiel, le corps étranger, dès qu'ils auront tué le corps étranger, et on arrête là, dès à l'hôpital, ou bien il dit des secours. Mais il ne faut pas introduire son doigt, on doit donner des claques derrière, ou bien faire la technique de Mdish.
Merci beaucoup, monsieur. C'est moi, Texaha. Autre question? بروفيسور نعم. عندي دو كيستيون. الاولى الواحد اللي يتحرق بالتريسيتي كيفاش نديروا له، والكيستيون الزوجه الواحد اللي تقضوا الرجي اغريسيف كيفاش نديروا له. Très bien. Donc, un patient électrisé, alors là, ça dépend de quelle électricité. Ta'addar. Oui, Ta'addar, elle n'est pas très dangereuse. D'accord. هذيك باش تعدر صديك يضرب صديك يلصق هكذايا il va être secoué, mais quand même il faut le prendre à l'hôpital ياك parce que في l'électricité il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. تقدر تجوز alors entre la porte d'entrée et porte de sortie تقدر traverser le cœur تقدر دير له trouble du rythme les 24 heures هذوك. Donc c'est pour ça dès le sbitar ils vont lui faire un électrocardiogramme etc., un ECG. Et chaque fois, tout va bien. Maintenant, si c'est une électrisation, les poteaux électriques, donc ils donnent des lésions, c'est-à-dire des brûlures internes. Les muscles diaoliques chantent au dedans. Oui. C'est très grave, c'est très dangereux. Donc il faut qu'ils consultent rapidement dans un centre spécialisé à les brûler, parce qu'on peut lui faire des incisions. D'accord? Les muscles diaoliques, sinon ils vont mourir. Donc il va avoir des lésions nerveuses, des paralysies au niveau des membres. Ou bien il y a des mots, si ça va traverser le cœur, il va faire un trouble du rythme et un arrêt cardiaque. Donc ça les gestes تاع الحريق النورمال تاع يبردوا بالماء وما يصلحوش. لا تاع l'électricité ما يصلحوش. هذوك تاع كونت une brûlure thermique, même يكون يتحرق من برا زعما يتحرق من برا ضربوا تريستي تحرق له جلده على برا. شوف يعني يجي الحريق النورمال ولا ضربته تريسيتي de préférence parce que la brûlure superficielle هذيك n'est pas très importante. C'est la brûlure interne qui est très importante. هذيك il faut pas attendre pour le prendre dans un service où ils vont faire les incisions de décharge. Sinon le muscle يموت له لداخل. Il va faire une rhabdomyolyse, ça va bloquer les reins ديالو يقدر يموت. Par contre, la brûlure superficielle, elle n'est pas aussi dangereuse. Quelle que soit la rigueur, vous pouvez mettre de l'eau froide, de l'eau de robinet, l'eau de robinet froide dessus, etc. C'est pour une brûlure thermique. Avec une flamme. D'accord? C'est-à-dire que le temps de le prendre à l'hôpital. D'accord? Mais ne dites pas dentifrice ou les trucs zétone, non, rien de tout cela. Que de l'eau froide. De l'eau froide, ça va calmer la douleur, ça va arrêter un petit peu la profondeur de la lésion, de la brûlure, ou des hospitals pour les pansements propres sceptiques. Voilà. Oui. Ou en cas d'allergie agressive. Allergie agressive, c'est-à-dire allergie agressive, le risque de l'allergie agressive, c'est quoi? C'est de faire un œdème du cuir, c'est-à-dire une allergie au niveau des voies aériennes, c'est-à-dire منين يقدر يتنغلقوا له ce qu'on appelle l'œdème de Quick, il va s'asphyxier. Il y a des gestes à faire, d'accord? C'est donner un traitement qui est l'adrénaline en sous-cutanée. Donc un patient par exemple معروف عنده de l'allergie par exemple aux piqûres d'abeilles, etc., il doit tout le temps avoir une seringue d'adrénaline avec lui. Elle est prête à injecter, d'accord? Dès qu'il se pique par un abeille ou la il donne l'injection parce qu'il risque de mourir avant d'arriver à l'hôpital. Oui. Merci, professeur. De rien, je t'en prie. Une dernière question, comme ça on va clôturer. Oui, monsieur. Madame. S'il vous plaît, la situation, le cas de la crise d'épilepsie. Oui. Pour quelqu'un, أنا ما على باليش est-ce qu'il a la crise d'épilepsie ou là, ou d'un seul coup, je طاح وعض لسانه. أنا que dois-je faire? Très bien. Alors, très bien. Ça, c'est une très bonne question. Donc, quand il y a une crise d'épilepsie, donc, en fin de compte, ou là, tu as fait la personne, c'est un épileptique. Tu vas dire, il a fait une crise d'épilepsie. Ou là, tu as fait, c'est un épileptique, tu vas faire quoi? Tu vas dire, il est en train de convulser, il est en train de faire une crise convulsive. Parce que l'épilepsie, c'est une maladie. Ça sous-entend la personne n'a pas. Qui m'a n'a pas, on va dire, monsieur, là, il a fait une crise de convulsion.
Alors, une crise de convulsion, la crise tonico-clonique, c'est-à-dire il passe par une phase de rigidité, d'accord, tonique, donc les muscles diéolus se contractent directement et devient dur, d'accord. Après, c'est la crise tonique, c'est-à-dire où il secousse, il perd connaissance entre-temps et à la fin, hop, il va se relâcher et ftan. Ça, c'est une crise convulsive. Alors, ce qu'il faut faire, il ne faut pas essayer de le retenir, sinon vous risquez de le fracturer. Il faut juste lui tenir la tête, d'accord, et le laisser, d'accord, laisser faire sa crise parce qu'elle va passer. Essentiel lui tenir la tête باش ما يضربش راسو الارض ولا الحيط etc باش ما يتنجرحش. D'accord, et attendre parce que ça va s'arrêter au bout de 2 à 3 minutes, d'accord. Si ça s'arrête pas, appelez les secours et dites à l'hôpital. Allez, c'est tout ce que vous avez à faire dans le cadre du secourisme. Voilà, oui. Votre part, merci. Voilà, de rien. C'est bon. Donc, bon, il faut assister aux autres parce que ce que je viens de vous faire maintenant, c'est des généralités, c'est de vous faire comprendre c'est quoi le secourisme et à partir des prochaines, vous allez faire les techniques. C'est quoi, comment on fait un massage cardiaque, comment reconnaître un patient en arrêt cardiaque. Après la défibrillation, les détails de la défibrillation, liberté des voies aériennes avec des photos, etc. Comme ça, la semaine à on se prépare. Et la semaine d'après, Inch'Allah, vous allez faire sur le mannequin, la simulation. Agda. Alors, je vous dis au plaisir de se revoir, d'accord? Ala khair. Merci, professeur. Bislama. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. بارك الله فيك دكتور. مع السلامة. دكتور. صحة. دكتور نسقسيك الكود اللي تبعثه لنا؟ نعم. ايه بيان سور. الكور هذا تبعثه لنا؟ ايه نبعثه لك سور لو ميل. اوكي ماذا؟ ياك. ايه. اوكي. يا اخي dites-moi, il y a les premières années et deuxième année qui ont assisté. Oui. Donc il y avait 83 participants, 84. Ben, il y avait maximum une 100 personnes. Les autres, il faut diffuser. Vous avez enregistré cette conférence? Oui, enregistré. Il faut la diffuser. Bon courage. Amin, Inch'Allah.20岁了整个蛋炒，驸马郎的气质王啊，满皇上的会20岁了整个蛋炒，今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个蛋炒，驸马郎的气质王啊，满皇上的会20岁了整个蛋炒，今天看齐墙上写着秦香莲的32岁了整个蛋炒，驸马郎的气质王啊，满皇上的会20岁了整个蛋。